Chers amis amateurs de funiculaire à la menthe fraîche, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit jeu que j'aime énormément. Il s'appelle Vélo Nimo de Monsieur Bruno Catala, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15-20 minutes et accessible à partir de 8 ans. Vélo Nimo, c'est tout simple, on y rentre très facilement et pourtant il y a énormément de réflexion et de stratégie. L'idée pour jouer à ce jeu, c'est d'ouvrir la boîte, de lire les règles. Attention, ça va aller très vite. Hop. Ah non, un peu moins vite. Pop, 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 pop. Et tout, là, là. Voilà, hop, de lire les règles. On les a lues. De sortir le petit bloc-notes pour marquer les scores. Alors attention, il n'est pas fourni les petits bâtons pointus avec un bout qui écrit. On appelle ça des crayons. Il n'y en a pas dedans, donc vous allez en trouver un peu partout. Et ensuite, on va jouer avec ces cartes. Alors celle-ci est spéciale. C'est le maillot carotte petit pois qui va récompenser le vainqueur de chaque manche, qui va lui permettre de faire des choses. Vous avez des cartes spéciales, 50 points, et plein de cartes que je vous montre à peu près comme ça, avec des couleurs. Là, tout est à l'envers. C'est très mal préparé, cette vidéo. Avec, voilà, des cartes avec des couleurs et des chiffres. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? On va distribuer des cartes à tous les joueurs. Chaque joueur, à son tour, va poser une carte au milieu de la table. Il va la choisir, évidemment. Et le but du jeu, c'est que les joueurs suivants vont devoir surenchérir. Le premier qui s'est débarrassé de toutes ces cartes est le vainqueur de l'étape. Et on va marquer des points en fonction du nombre de joueurs qu'il reste. Donc c'est intéressant d'être premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, en fonction du nombre de joueurs. C'est tout simple. Les cartes sont numérotées de 1 à 7. Si je mets la carte 1, le joueur suivant est obligé de mettre au-dessus, quelle que soit la couleur. Mais comme on s'arrête à 7, une fois que quelqu'un a posé une carte numéro 7, pour pouvoir aller au-dessus, il faudra mettre des combinaisons de plusieurs cartes. Soit des cartes qui ont le même chiffre, 2 cartes 7, soit des cartes qui ont la même couleur. Par exemple, 2 cartes marron. À partir du moment où on pose 2 cartes ou plus, chaque carte vaut 10 points. Donc là, on aurait 20 points, auquel on rajoute le score de la plus petite des cartes, en l'occurrence 3. Donc là, le 7 marron et le 3 marron, ça fait 23 points. Ça va permettre de surenchérir. Chaque joueur, quand c'est son tour de jeu, peut soit surenchérir, soit passer. Ça n'empêche pas de revenir dans la manche, dans la même manche. On peut avoir passé son tour un tour et jouer quand même le tour suivant. Ça va permettre de temporiser, de voir un petit peu comment jouent les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont en main. Le but du jeu étant de bloquer les autres et de pouvoir terminer au plus vite. Une fois la première manche terminée, on va redistribuer des cartes et le vainqueur de la première manche aura récupéré celle-ci de cartes. À tout moment pendant cette manche, et une seule fois par manche, on pourra rajouter cette carte qui va rajouter 10 points aux cartes que l'on vient de jouer. C'est tout simple, ça va se jouer en 5 manches. Il y a des cartes avec des effets particuliers. La tortue va vous permettre de piocher une carte chez un autre joueur, puis de lui rendre la carte. Et surtout, je tiens à préciser qu'il y a un mode 2 joueurs qui est absolument fabuleux. Puisque, moi au début, je pensais vraiment que le jeu était très bon de 3 à 5 joueurs. J'avais un petit doute sur le mode 2 joueurs, et j'y ai joué, je l'ai testé, et j'ai passé une après-midi à ne jouer qu'à 2, et le mode 2 joueurs est vraiment formidable. Donc, on est sur un de ces jeux, dont M. Catala a le secret, qui va être excellent de 2 à 5 joueurs. Voilà, c'est une petite chronique un petit peu rapide, mais c'est l'idée de lancer le bousin et de voir ce qu'on est capable de faire sur la chaîne et d'essayer de continuer à vous montrer des jeux. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter en me disant bah, tiens, quel est vous le jeu de cartes qui vous a le plus plu en ce moment, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.